Fréquence Caraïbes, 89.5 et 106.6 en FM. Breaking News Pôle Emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbes avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle Emploi sur Radio Fréquence Caraïbes, en partenariat avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Radio Fréquence Caraïbes. Émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet sur nos deux fréquences respectives, 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier le www.rfc.com.fr. Et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre page web. Soyez donc les bienvenus comme tous les 2e et 4e jeudis du mois. C'est Breaking News Pôle Emploi en partenariat avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre. Et aujourd'hui, nous recevons donc Madame Mélézan pour sa première. Bonjour Madame Mélézan. Alors, bonjour, dites dans le micro. Alors, on va la refaire. Donc, je disais donc Breaking News pour l'emploi avec Madame Mélézan. Bonjour Madame Mélézan. Bonjour Monsieur Arniel. Bienvenue donc dans Breaking News donc Pôle Emploi. Donc comme je le disais, tous les donc 2e et donc 4e jeudi du mois avec évidemment l'agence Pôle Emploi donc de Saint-Pierre. Et donc à chaque fois donc nous choisissons un thème donc voilà. Et puis nous aurons normalement donc un invité donc un chef d'entreprise bien connu de la place. Il fait son entrée en direct. Ce n'est autre que Monsieur donc Guy Ferdinand, donc le patron et le responsable donc d'un restaurant bien connu, le Petit Bonhomme. Bonjour Guy. Hey, salut les auditeurs. Quel plaisir d'être dans vos locaux aujourd'hui, c'est super. Merci d'être avec nous, donc Guy Ferdinand et donc Madame Mélézan. Et donc le thème du jour, Madame Mélézan, je vous laisse le dévoiler. Alors du coup aujourd'hui on va aborder la promotion de profil. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par justement cette appellation promotion de profil ? Donc en fait, la promotion de profil, c'est un acte métier réalisé par les conseillers Pôle emploi, donc soit via l'espace recruteur de l'employeur ou éventuellement l'espace personnel du candidat. Donc en fait, il faut savoir que dans chaque agence, nous avons des conseillers entreprises qui sont en lien avec les conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi, qui proposent à des recruteurs en fait qui n'ont pas déposé d'offres ou qui n'ont pas publié d'offres des profils
D'accord. Des profils de candidats intéressants en vue d'anticiper leurs besoins de recrutement. D'accord. Alors, on dit souvent cette appellation-là depuis qu'on fait Breaking News Pôle emploi. Dans le portefeuille, à qui s'adresse ce type de profil ? Donc en fait, la promotion de profil s'adresse à tous les candidats. Donc en fait, ça va dépendre. Cependant, ça va quand même dépendre du profil des candidats. Pour les candidats qui sont les plus éloignés de l'emploi, on va effectivement cibler les entreprises clientes. D'accord. Et les candidats qui sont déjà opérationnels, là, on va peut-être cibler les entreprises qui sont non clientes en vue justement de les fidéliser. Donc les entreprises non clientes, ce sont ceux qui ne mobilisent pas les services du Pôle emploi, tout simplement. Vous pouvez préciser lorsque vous parlez de plus éloignés de l'emploi ? Donc en fait, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis un moment. D'accord. Longue durée, ça se dit ? Les demandeurs d'emploi, exactement, de longue durée ou de très très longue durée et qui sont tout simplement en recherche d'emploi. D'accord. Ce type de profil, c'est tout secteur d'activité. Il n'y a pas de secteur dédié pour ça. Exactement. Toutes les entreprises sont ciblées. Comme je disais, les entreprises non clientes, les entreprises clientes. Mais c'est vrai que par rapport aux métiers en tension, donc là, on essaie de cibler les entreprises, notamment dans le domaine de la restauration. 2 mots justement sur ces fameux métiers en tension. Alors oui, en fait, les métiers en tension, ce sont toutes les entreprises en fait qui ont des besoins qui sont récurrents et pour lesquels on a du mal à pourvoir en fait ou à proposer des candidats. D'accord, donc Madame Milezan, on parle donc de ce genre de profil. Aujourd'hui, donc en avril 2023, est-ce que vous pouvez nous faire une cartographie où en est-on aujourd'hui sur ce type de profil ? Alors, donc dans nos fichiers, on a quand même pas mal de candidats justement dans le domaine de la restauration. Donc, on a mené une action en agence pour pouvoir maximiser en tous les cas les promotions de profil. Oui. Donc, on a ciblé quelques entreprises de notre secteur pour notamment le petit bonhomme. Donc, il pourra en parler. Et on essaie d'en réaliser sur les autres entreprises en fait, pas que la restauration. D'accord. Est-ce que, vous disiez effectivement c'est valable pour tout le monde, mais aujourd'hui, est-ce que c'est plus une tranche d'âge jeune, c'est assez mixte, c'est varié, ou bien est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui sort du lot par rapport à ce type de profil ? Je dirais que c'est mixte, c'est varié. Il y a plutôt un secteur d'activité qui sort du lot. D'accord, très bien. Mais c'est vraiment varié, tout type de public. À partir du moment qu'on a un candidat qui est opérationnel ou un candidat qui est éloigné de l'emploi, donc on essaie en fait de le placer en fait et de saisir des opportunités d'emploi pour lui. Et sur la durée, comment ça se passe ? La durée, c'est-à-dire sur la personne qui est intéressée par ce profil, comment ça concrètement dans le portefeuille que vous avez, donc comment ça se passe concrètement ? Donc, par rapport à l'entreprise, donc nous, il faut savoir que lorsqu'on réalise une promotion de profil, voilà. le recruteur, il a 6 mois en fait pour pouvoir traiter la demande. Donc, soit en acceptant ou en refusant tout simplement le profil du candidat si c'est pas intéressant. D'accord. Je suppose aussi que donc vous démarchez les entreprises, mais c'est aussi les entreprises viennent vers vous aussi. Exactement, puisqu'on peut réaliser la promotion profil lors des prospections et ou éventuellement vers les entreprises qui ont des besoins récurrents en fait. Donc ceux qu'on a ciblés et qui ont souvent des besoins en recrutement, on peut réaliser la promotion de profil sur ces entreprises-là. Alors c'est sous le secteur Nord-Caraïbes dédié où la personne peut aller sur le département ? Ah non, pas du tout. On peut réaliser une promotion de profil sur n'importe quelle entreprise de l'île ou ailleurs. D'accord. Très bien. Vous êtes basé à Saint-Pierre, mais il y a des agences pour l'emploi. Exactement, il y a des agences pour l'emploi. Nord-Atlantique, Sud, Centre. Exactement, et il y a des entreprises sur toute l'île. Donc la promotion de profil, on peut la faire sur n'importe quelle entreprise. Très bien. Guy Ferdinand, donc responsable du Petit Bonhomme. Bonjour Guy. Salut, ça va ? Comment ça va ? J'adore les locaux. Je me vois bien là. Merci Guy. Alors, sur 2 mots d'agence avant de parler de promotion de profil de ton entreprise, le Petit Bonhomme. Tu es implanté, ça fait un petit moment en Carbet, tu peux nous faire un petit historique ? Le Petit Bonhomme s'est implanté au Carbet il y a 17 ans où il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Il y avait que Marcel de la Cabane qui était encore là. Ouais, le pêcheur. Et puis, je crois que Diaf était déjà arrivé. Et puis, voilà, on a fait notre petit bout de chemin, 17 ans. On a subi un petit sinistre l'année dernière. Un petit peu embêtant. Et puis là, on est en reconstruction. On sera prêt d'ici 1 mois ou 2. Et puis, on a apporté du dynamisme, je pense, au Carbet, et qui est aujourd'hui l'une des communes les plus attractives de la Martinique. Très bien. En parlant d'emploi, quel est l'effectif de ton restaurant ? Nous sommes 23 au Petit Bonhomme, mais plus que ça, si on fait le compte de 10 restaurants de plage qui se sont implantés au Carbet,
et qui sont tous de taille moyenne, on peut dire qu'aujourd'hui, la restauration du Carbet doit avoisiner entre 100 et 130 personnes. Est-ce que c'est un fait, parce qu'on a vu ça récemment dans la presse, hein, que vous avez du mal à recruter? Le métier en tension... Enfin, de profil... Disons que nos métiers sont pas ont quelques contraintes. On va travailler les jours fériés, on va travailler là où les gens s'amusent, on va travailler sur des plages horaires qui sont relativement importantes. La station debout, la chaleur, voilà. Nous, salariés et patrons du Carbet, on a de la chance parce qu'on a ce visuel sur la mer des Caraïbes tous les jours, qui n'est pas le cas de gens qui travaillent à la Galeria ou au centre-ville. On a l'avantage d'avoir la quiétude et la mer des Caraïbes qui quand même nous facilite notre travail, mais c'est un travail qui est pénible, qui est exigeant. Le niveau de compétence est de plus en plus élevé et surtout le niveau de service qu'on attend de nos salariés est de plus en plus élevé, puisque aujourd'hui il faut qu'on continue les efforts sur le tourisme et que la personne qui arrive chez nous au Carbet soit 100% satisfaite quand elle en repart. Très bien. Selon toi, quelle est la plus-value de ton restaurant? La bonne humeur. D'accord. C'est important en matière dans ce secteur d'activité? C'est une ligne de conduite. D'accord. Parce qu'on peut pas vendre quelque chose qu'on ne vit pas. Très bien. Et sous ton effectif, je suppose aussi, comme disait Madame Mélisa tout à l'heure, c'est assez mixte. Il y a aussi bien de femmes que d'hommes. Il y a on n'a pas fait... Que ce soit en salle ou en cuisine. Un peu, on n'a pas fait la proportion, mais je pense qu'on doit être à peu près à 50-50 sur emploi féminin ou masculin. Très bien. Alors, avec Pôle emploi, quel est justement le lien que tu as avec l'agence Pôle emploi, notamment celle de Saint-Pierre? Mais nous, on est employeur au quotidien, ce qui veut dire que, pour te donner un exemple, le petit bonhomme a dû passer 360 salariés en 17 ans. D'accord. Donc, oui, ça fait beaucoup de gens qui ont fait le petit bonhomme. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je disais, les inconvénients de nos métiers ne conviennent pas à tout le monde. On est une jeune fille, on commence, on va tomber enceinte, on a une vie de famille après qui est moins compatible avec les horaires qu'on a aujourd'hui. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères de vie qui ne sont pas super compatibles avec ce qu'on fait nous en restauration. Donc ce qu'on a demandé à Pôle emploi, c'est nous sommes capables aujourd'hui de définir ce qu'on veut comme profil, comme temps de travail, et donc à la place d'avoir, comme on faisait avant, un contrat avec une personne sur 39 ou 40 heures, en avoir plusieurs. Donc on peut cibler des profils de gens qui reviennent au travail en disant attendez, le travail ça peut être aussi quelque chose d'agréable, ce n'est pas forcément une contrainte, on peut vous employer sur le temps que vous nous accordez. Vous avez un enfant, vous êtes libre entre 9h et 16h, du lundi au vendredi, on va vous embaucher du lundi au vendredi de 9h et 16h pour que vous puissiez à côté de ça avoir une vie de famille. Donc aujourd'hui, l'avantage de travailler avec Pôle emploi, c'est qu'on peut mieux cibler l'offre qu'on aura à proposer, à eux de mieux cibler les candidats. Et il y a une petite particularité que Pôle emploi a innové un petit peu cette année, c'est la mise en situation dans les postes. Donc on peut venir au petit bonhomme, regarder si le travail, le cadre, tes collègues te plaisent, avant de nous dire si oui ou non tu viens avec nous. Oui, Madame Mélisa, n'hésitez pas. Hein. Non, je disais, c'est l'immersion. L'immersion, voilà. Qui permet d'évaluer justement, d'évaluer le candidat, mais c'est aussi un avantage pour le candidat qui pourra évaluer l'environnement de travail, les tâches, l'ambiance au travail, toutes ces choses, avant de s'engager dans un contrat de travail. Très bien. Alors justement avec le petit bonhomme, comment ça a démarré concrètement justement sur ce type de profil justement avec Monsieur Ferdinand? Alors, donc par rapport à M. Ferdinand, donc je pense qu'on a su fidéliser justement la relation, établir un bon contact. C'est important ce que vous dites, hein, fidéliser. Exactement. Donc fidéliser la relation, donc établir un bon contact pour pouvoir justement répondre à ses besoins. Et comme il disait tout à l'heure, donc par rapport à ses besoins, nous aujourd'hui on est en capacité en fait de cibler les bons profils ou de proposer des mesures, notamment l'immersion professionnelle ou une action de formation pour pouvoir au mieux accompagner dans son processus de recrutement. Alors, si dans le profil qu'il cherche, vous ne l'avez pas forcément dans votre portefeuille, comment ça se passe? Vous allez dans les autres agences demander ou comment concrètement ça peut arriver qu'il y ait, comme il disait, des profils spécifiques. J'ai même vu dans certains reportages qu'il y avait des candidats qui choisissaient parfois, qui demandaient certaines exigences. Donc on peut aller chercher le candidat ailleurs, mais c'est vrai qu'on a ce souci avec les demandeurs d'emploi, la mobilité. Oui. Mais si dans nos fichiers on a un candidat qui
qui ne répond pas à 100% à ses attentes à lui, on va lui proposer une mesure d'adaptation. Donc ça peut passer d'abord par une immersion pour pouvoir évaluer justement le besoin qu'on pourra poursuivre par une action de formation avant le recrutement. Donc on va faire en sorte de rendre le candidat opérationnel. Mais on va en tous les cas trouver la solution pour pouvoir l'accompagner, trouver le bon profil. Et satisfaire le client pour faire le lien avec la restauration. Vous allez aussi sur place, parfois vous allez par exemple voir M. Ferdinand, vous allez aussi dans les entreprises voir comment concrètement ça se passe. Exactement, on fait de la prospection d'entreprise. Donc on s'est vu il y a 2 semaines, me semble-t-il, avec M. Ferdinand. Donc c'est l'occasion pour nous aussi d'aller sur le lieu de travail, de voir l'environnement de travail et puis de mieux vendre aussi en fait. Quand on recherche un candidat, ce sont des arguments que nous avons pour mieux vendre le poste, mieux vendre l'entreprise aussi. On s'est vu il y a 15 jours, on a fait un descriptif de poste, on a 3-4 postes à pourvoir. Donc j'ai reçu les offres de Pôle emploi avec les CV qui vont bien. On se revoit pour faire un pré-trait pour dire bon alors voilà, ça me plaît, ça me plaît pas, c'est quoi les disponibilités, qu'on soit d'accord sur ce qu'on va proposer aujourd'hui aux demandeurs d'emploi. Et après, c'est la relation de confiance qui va s'établir entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Et Pôle emploi à ce moment-là devient le catalyseur de ça. Si tu veux, c'est ça que Pôle emploi, je dois avouer que beaucoup rapprochés des entreprises, ils sont bien meilleurs qu'avant, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, on a trouvé des façons de fonctionner qui, on ne parle pas à une boîte vocale, on parle à une personne qui a ciblé les besoins, qui connaît ses demandeurs d'emploi, tu vois, avec des conseillers qui sont beaucoup plus proches. Et c'est vrai qu'on fait aujourd'hui un meilleur travail. Il faut dire aussi que le Covid, bon nombre de gens sont restés chez eux et donc ont pris l'habitude de rester chez eux. Et donc c'est pas sûr qu'ils aient très envie de retourner au travail et de retrouver une activité contraignante. Mais il y a quand même une inflation qui arrive, il y a un certain nombre de données économiques qui arrivent qui font que les gens finalement s'y remettent. Et puis il y a un facteur quand même qui est énorme et qui va concerner le Nord très très vite, c'est le développement touristique du Nord. Le Nord est en pleine phase de progression. Ça y est, Cap Nord, je crois, s'est mis en bonne ordre de marche et puis va nous organiser ça aux petits oignons. Et on devrait avoir, si vous voulez, sur le secteur Nord qui était très pauvre en emploi, je reviens dessus parce que il était vraiment, on avait cette déficience d'emploi. Aujourd'hui, on va devenir l'une des régions de Martinique qui embauche le plus. Mais il ne nous manque plus qu'un hôtel, mais bon, je voulais. C'était la décision. Je dis ça aux auditeurs. J'ai un scoop pour vous. La décision de l'attribution du Marouba devrait être prononcée aujourd'hui par le Conseil de la CTR. Ok, effectivement, il y a une plénière en ce moment. Qu'est-ce qui, selon toi, a évolué dans ton domaine d'activité? Tu disais qu'il y a 17 ans. Quelles sont les évolutions que tu as vues? On va mieux et plus vite. D'accord. On va mieux, plus vite. Il y a des domaines qui se sont énormément transformés. Le travail de barman. Le travail de barman a considérablement évolué. Avant, on prenait un planteur, une pina colada. Aujourd'hui, on a un segment qui se développe grâce au rhum, d'ailleurs, à l'excellent rhum que nous faisons aujourd'hui, où il y a une mise en valeur. Le travail de la cuisine a changé parce que on travaille de plus en plus de produits locaux, de produits frais. Donc ça aussi, les méthodes de travail ont changé et on a gagné énormément en convivialité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes noté sur Trip, sur Insta, sur Facebook et vous êtes les restaurants sont notés. Et les gens, comme ils ont un portable de 30 secondes dans leurs mains, sont assez sensibles à ça. Et on est aussi obligé donc de monter la qualité de service, la qualité intrinsèque de chacun. Donc c'est là où Pôle emploi joue pleinement son rôle, parce qu'on n'aura pas forcément toutes les compétences chez une personne. Donc après, il faut trouver une porte d'entrée, faire travailler la personne de façon à lui dire, regarde, comment lui faire prendre le plus de plaisir en travaillant. Le travail, c'est pas uniquement une rémunération, on y passe quand même 8 heures par jour, donc il faut quand même que dans certaines circonstances, ça soit agréable. Très bien. J'ai vu aussi que vous portez de plus en plus un point particulier sur l'esthétique, je veux dire vos décors, même parfois en matière de couverts, etc. Ça aussi, parce que c'est du visuel. Lorsque le client arrive, il voit qu'il y a une belle table, parfois des tables qui sont décorées par des artistes, ou parfois on voit des tableaux, etc. Ça aussi,
c'est le côté aussi qui a évolué positivement parlant, évidemment. Mais c'est la mise en valeur du Nord. Avant, on n'avait pas cette politique-là parce que les gens venaient de temps en temps dans le Nord. Aujourd'hui, on va voir ce week-end, il y a Madiflora, il y a tout. Il y a des concerts partout, dans tout le Carbet, tout le week-end. Je pense que l'affluence du Nord fait qu'il crée une activité économique de plus en plus. Et de plus en plus, on va avoir de l'emploi dans le Nord. Et on va avoir, je rejoins Pôle emploi là-dessus, toutes sortes d'emplois. Donc on a vraiment, donc, tout pour nous de la restauration parce qu'on est les premiers exposés. Mais je crois qu'il y a la BMO qui arrive là pour les bateaux. Saint-Pierre est en train de se développer il y a tout le secteur agricole. Est en train de repartir, le solaire, il y a quand même un certain nombre de choses qui s'installent et puis il y a le Marouba qui arrive. Ouais. Madame Mélézan, on en reparlera. Madame Mélézan, sur les premiers retours, parce que ce dispositif existe depuis quand d'ailleurs, j'ai pas demandé la question, c'est assez récent ou bien il y a quelques temps déjà ou c'est un dispositif qui existe depuis la stratégie, on va dire, de Pôle emploi 2015, en fait, qui est axé sur la saisie d'opportunités pour le placement des demandeurs d'emploi. D'accord. Sous le premier retour que vous avez, qu'est-ce qu'ils vous disent les candidats ? C'est vrai que c'est cette année qu'on s'est vraiment penché là-dessus. Donc, on a eu la chance en fait d'avoir un candidat de la modalité accompagnement intensif jeune qui a été placé grâce à la promotion de profil. Donc, du coup, c'est valorisant en fait parce que c'est l'occasion également pour le candidat d'être mis en contact avec un employeur. Au-delà de la candidature spontanée ou éventuellement de la position du candidat sur une offre d'emploi, la promotion de profil est une autre clé d'entrée, on va dire, sur le marché du travail. Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Breaking News Pôle emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbes avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle emploi sur Radio Fréquence Caraïbes en partenariat avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. De retour pour Breaking News Pôle emploi avec Madame Mélézan. Ça va, Madame Mélézan ? Oui, ça va. Et Monsieur Guy Ferdinand, qu'on ne présente plus, bien évidemment. On parle de ce fameux, en tout cas aujourd'hui, du thème du fameux profil. Et justement, donc, je suppose que Madame Mélézan, qui a donc des prérequis, certains critères, donc, pour y accéder. Voilà, exactement. Je disais tout à l'heure, c'est accessible à tous. Mais en fait, du côté des demandeurs d'emploi, il y a certains prérequis. Oui. Il faut que le candidat donne son consentement, en fait, via son espace personnel. Il doit également, en fait, mentionner le métier qu'il recherche. Et le métier qu'il recherche doit être lié à une carte de visite. Donc ça, c'est du côté des demandeurs d'emploi. Du côté des employeurs, ils doivent avoir un espace recruteur qui soit certifié pour qu'ils puissent recevoir les candidatures. Vous pourrez préciser lorsque vous dites certifié ? Qui soit validé, en fait, par le Pôle emploi. Par le Pôle emploi, voilà, un espace qui soit actif. Très bien. Certifié actif. Ouais. Très bien. Donc Guy, au niveau de ce profil, en termes de chiffres, c'est combien de personnes en ce moment nous on a fait, il me semble, 5 offres. Oui. On a fait 5 offres qui... Sur quel poste ? Sur différents postes, je suppose ? Oui, salle, cuisine, plagiste. Puisque maintenant on a l'une des plus grandes plages. Absolument, il faut le répéter plusieurs fois. De la Martinique. Donc on a un boulot de plagiste. Voilà, on n'a pas. Nous, c'est ouvert à tous les gens qui ont envie de travailler. D'accord. Voilà, on n'a pas de... Donc il y a un prérequis à Pôle emploi, mais nous, c'est vraiment tous les gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir pour la Martinique de demain, parce qu'il y a aussi ça à mettre dedans, qui ont envie de faire autre chose que, tu vois, de faire évoluer leur quotidien. Chez nous, on n'est pas... alors c'est ce que je disais, on n'est pas obligé de... Les gens ne font plus comme avant, si tu veux, 10, 15, 20 ans ou 30 ans dans la même boîte, puisque une fois qu'on est bon au petit bonhomme, après, on peut aller au Waouh, on peut aller au Yemanja, on peut aller au Bella Beach, on peut changer d'établissement. On peut continuer à progresser, grandir, s'expérimenter, aller à l'extérieur. Voilà, il y a quand même une porte d'entrée
qui est grande et surtout une porte de sortie qui est super vaste, quoi. Très bien. Alors, est-ce que tu fais partie de certains restaurants qui sont ouverts parfois du lundi au dimanche, ou parfois tu as des jours, on sait qu'il y a des jours de repos dans la restauration, il y a différentes formules. Toi, le petit bonhomme, c'est quoi précisément? Non, mais le petit bonhomme, c'est 7 jours sur 7. D'accord. On est dans la réglementation, donc il y a 1 jour et demi de repos consécutif par semaine. Nous, on est en pointeuse, machin. Enfin, il n'y a pas de. Je crois que les conditions de travail de la restauration ont changé post-Covid. Les salaires sont plus ce qu'ils étaient au départ. Mais ça reste quand même, pour vous donner une idée, puisque il faut on peut parler chiffres très clairement. Notre nouveau chef de cuisine qui a progressé, qui est rentré chez nous comme commis, qui a dû commencer à 1600 et quelques, est aujourd'hui à 2200 € net par mois, oui. Et qu'il mérite. Oui. Qu'il a gagné, qu'il mérite et dont on est très fiers. Et c'est un petit jeune du Carbet, là, monsieur Polygone, ouais. Et voilà, qui était pas bon à l'école, qui faisait toute couillonnade, machin, etc. Mais qui aujourd'hui est chef du petit bonhomme avec la paye et la responsabilité qui va avec. Ce que je veux dire, je crois il a 29 ans. Donc voilà les profils aujourd'hui. Tout le monde a sa chance. Donc, où tu la prends pas, tu la prends à moitié, mais chacun des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, je crois que vous serez d'accord avec moi, a les clés de son lendemain. Très bien. Et puis, il faut préciser que le petit bonhomme embauche des Carbésiens, parce que parfois, on a l'impression que ce sont des gens qui sortent hors du Carbet, même voire hors du département. C'est bon de le rappeler qu'il y a des Carbésiens. Il y a aussi pas seulement petit bonhomme, d'ailleurs. Mais il y a aussi des Carbésiens. Il y a Catherine qui vient d'Allemagne, parce qu'on a des touristes qui parlent allemand. Ce n'est pas, pour moi, c'est bien sûr, on va pour des questions de déplacement, de logistique, etc., privilégier bien sûr les gens du Nord, mais aussi, il ne faut pas qu'on s'enferme dans notre modèle, et il faut qu'on puisse aussi, nous en tant qu'employeurs, avoir aussi cet apport de gens extérieurs, parler anglais, espagnol, allemand couramment, et bien voilà quoi. Il faut qu'on va vers cette clientèle-là. Donc il y a quand même un niveau de compétence qu'on aimerait que tous nos salariés. Je crois qu'on doit être chez nous 30% à parler anglais. Il faut qu'on monte ce niveau-là, et donc on va, se servir de Pôle emploi par exemple pour ça. On va dire ok, ils sont arrivés avec ce niveau de compétence-là. Est-ce qu'on peut les upgrader? Est-ce qu'on peut continuer à les former? Jusqu'où on peut aller avec eux, ou jusqu'où on peut les emmener? Et une fois qu'ils sont correctement formés, qu'ils ont pris leur place dans le travail, après ils peuvent aller. Je tiens à ça. Ils peuvent aller dans d'autres entreprises, faire d'autres expériences à partir du moment où ils ont le bagage. Très bien. Et c'est vraiment le travail qu'on fait avec Pôle emploi. On essaie de tirer les meilleurs profils, de savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vers quoi voulez-vous diriger. Et une fois que vous avez choisi ça, après, on se met d'accord avec l'entreprise. Madame Mélézan, sur cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est devenu, les choses ont évolué, sur la langue, la barrière de la langue. Est-ce que vous aussi, vous portez un point particulier pour que les gens puissent, notamment en termes de restauration, parce que les touristes, ils parlent d'allemand, il va y avoir des Anglais, des Italiens, des Espagnols, etc. Est-ce qu'il y a là aussi un œil à viser au niveau de Pôle emploi? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parmi les candidats qui se positionnent quand on met une offre en ligne, on a des candidats qui viennent éventuellement de la métropole avec des compétences linguistiques. Et c'est vrai que la restauration, puisqu'on est sur un espace en fait touristique, c'est une compétence qui est dans ce domaine-là indispensable, qui devient en tous les cas, qui tend à devenir indispensable. Très bien, donc on va donc libérer Guy, puisque évidemment le travail l'attend. Merci d'être passé, Guy, et à bientôt. J'ai de l'agneau, oui, et une matinale. D'accord, à bientôt, on en reparle. Donc Madame Mélézan, donc on va donc bientôt conclure. On va simplement faire un petit rappel sur le dispositif d'aujourd'hui. Alors la promotion de profil, donc comme je disais, c'est la mise en relation des candidats avec des entreprises. D'accord, très bien. Et donc, deux mots aussi sur les critères, parce que c'est important aussi. Oui, les demandeurs d'emploi, ils doivent consentir et avoir une offre, un métier recherché. L'entreprise doit impérativement avoir un espace validé, un espace recruteur validé. Et on précise aussi qu'il n'y a pas de tranche d'âge, c'est sur le département. Pas de tranche d'âge, pas de secteur d'activité, voilà. Juste être en recherche d'emploi en fait. Très bien. On va donc terminer comme d'habitude, Breaking News pour l'emploi, avec le petit agenda. Donc, qu'est-ce qui va donc à venir donc, dans les prochaines semaines? Alors, le 3 mai, on organise une session de recrutement avec le restaurant Flamengo du Carbet, qui paraît recherche des profils en fait en restauration, donc serveurs, des profils en cuisine, chef cuisinier et responsable de salle. On a également une offre à pourvoir en tant que barman. Donc ça, c'est le 3 mai. Donc la session de recrutement aura lieu
au restaurant Le Flamingo. Très bien, on précise que c'est mercredi de la semaine prochaine. Mercredi 3 mai, Oui. exactement. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ils peuvent se positionner sur les offres qui sont publiées sur le site de Pôle emploi.fr ou se rapprocher de leur conseiller en agence. D'accord. Autre chose? Oui, le 10 mai, on a une session de recrutement. Donc une entreprise du Nord Caraïbe qui recherche des techniciens de surface. Donc pareil, la session de recrutement, elle aura lieu à l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Donc le 10 mai, je crois que c'est un jeudi. Me semble-t-il. C'est un mercredi aussi. Ah ben le mercredi 10 mai. Voilà, on reste dans les Session mercredis. session de recrutement à l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Donc technicien de surface. D'accord. On précise que l'agence se trouve donc à côté derrière la cathédrale, là où il Percé, c'est ça, non? Exactement. Donc j'ai bien retenu. Exactement. Il y a d'autres rendez-vous ou ce sont les deux principaux? Oui, un dernier rendez-vous, une session de recrutement à la fin du mois de mai. Donc là, il s'agit d'un chantier d'insertion D'accord. qui recherche en fait des profils polyvalents pour la transformation de produits alimentaires. Donc il y a 4 postes à pourvoir. Les offres ne sont pas encore publiées, mais nous sommes déjà en train de cibler en fait nos demandeurs d'emploi. Très Et bien. là, il s'agit de demandeurs d'emploi justement qui sont éligibles au chantier d'insertion, donc des demandeurs d'emploi de longue durée, de très longue durée, des bénéficiaires des minima sociaux, des personnes sans qualification, voilà. D'accord. Et en parlant d'offres d'emploi, je rappelle qu'il y a donc la bourse de l'emploi tout le matin, donc du lundi au vendredi à 8h20 sur la radio, voilà, donc pour les offres d'emploi avec l'agence Pôle emploi de la Saint-Pierre. Merci Madame Mélézan d'être passée pour Breaking News Pôle emploi. Merci à vous. Voilà, on salue aussi toute la team, Madame Dorival, Monsieur Lagancourt, Madame Espartero et toute l'équipe de Pôle emploi de Saint-Pierre. À bientôt donc pour un nouveau Breaking News Pôle emploi. Donc je rappelle que c'est tous les 2e et donc 4e donc jeudi du mois. Donc à bientôt. À bientôt. Breaking News Pôle emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbe avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle emploi sur Radio Fréquence Caraïbe, en partenariat avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.